Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas pour le pas de ce joli sac que vous avez pu voir en photo. Donc, pour faire ce joli sac, nous allons avoir besoin de quelques petites choses. Nous allons avoir besoin de, bien évidemment, un Magic Bag. Donc là, il va vous paraître foncé, mais c'est du bleu marine. Donc, du Magic Bag en bleu marine. On a besoin de sa cotex, donc une feuille de 50 par 24, d'une chaînette de demi-lune, et parce que je ne sais pas où je les ai mises, mais je vais les retrouver très très vite, je les ai posées mais je ne sais pas où, deux fermoirs magnétiques. D'accord? Vous savez, les fermoirs qui se... Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Un petit peu de tissu pour recouvrir le sac Cotex, ce que vous voulez, hein, pas besoin de faire des folies avec le tissu de base suffiront amplement, bien évidemment une aiguille, un crochet en numéro 4 et puis voilà, ça suffit. Alors, vous allez pouvoir retrouver bien évidemment je vous mets un code promo pour le Magic Bag, là de suite. Vous avez ça, le lien dans la barre d'infos. Vous avez aussi la possibilité, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on va s'efforcer à faire, que vous puissiez avoir des jolis sacs comme ça pour moins de 15 €. Et c'est le cas, on fait ça. Elodie fait ça en kit. Le lien est toujours dans la barre d'infos. Et comme vous le savez, vous en avez largement assez pour faire donc ce joli sac, plus un ouvrage supplémentaire, parce qu'il va vous rester bien évidemment du Magic Bag. Écoutez, nous, rien de plus à savoir si on pousse le Magic Bag et on va s'occuper du sacotex. Alors, le sacotex, on va venir le plier de la façon suivante. On va venir faire d'abord un premier pli de 14 centimètres. Après, on fait un second pli de 5 centimètres. Et ensuite, on va pas plier parce que on va vouloir que ça fasse arrondi. Donc pour l'instant, on ne plie pas. On va venir marquer à 14 centimètres. Voilà, sur le 14e centimètre. Donc ce qui fait 14 plus 14, 28. 28 et 5, si je ne me trompe pas, ça fait 33 centimètres. Au niveau de la largeur, je vais venir couper à 23 centimètres parce que je voudrais que mon sac fasse 24. Et comme il faut un petit peu d'un côté et un petit peu de l'autre, donc 23 de sacotex suffiront amplement. Donc bien évidemment, on ne peut pas couper juste. Donc je vais couper par ici, quoi. Hein? D'accord. Donc, ce qui fait que mon ouvrage, là, à l'instant que je vais commencer, va faire 24 centimètres et je vais monter sur 33 de hauteur. Ça sera pour la première partie. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez faire un sac plus petit. Et vous allez pouvoir retrouver sur la boutique d'Elodie, je crois elle va mettre incessamment sous peu, ou elle a dû déjà le mettre au moment où vous verrez cette vidéo, du sacotex plus large pour que vous puissiez faire aussi des ouvrages en plus large. Ok, voilà, maintenant que c'est coupé, je vais pouvoir commencer. Donc, je vais commencer d'ici avec 1 centimètre de plus pour qu'il y ait un demi-centimètre d'un demi de l'autre. Un demi, c'est la taille d'un carreau, donc il y aura un demi et un demi. Et je vais monter jusqu'ici. Voilà, comme ça là, je fais ma pliure et je vois à peu près à quoi va ressembler mon sac. Je vais donc commencer par faire une chaînette. C'est toujours un crochet en numéro 4. Mais bien évidemment, hein, vous savez, je perds tout. Donc je ne sais pas où est le violet, donc c'est le bleu. Je fais ma chaînette, donc 1, 2, 3,
4, 5, 6. Et je vais venir piquer pour faire des rangs et des rangs et des rangs de mailles serrées, rien de plus. D'accord? Donc on va monter comme ça sur 33 centimètres uniquement en mailles serrées. Bien écoutez, on se retrouve une fois que c'est fait. Ah, si vous travaillez lâche et que vous trouvez que c'est pas très joli, n'hésitez pas à descendre le crochet en 3,5. D'accord? Eh bien, c'est parti, on se retrouve une fois que les 33 centimètres sur les 24 sont faits. À de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons fait nos 33 centimètres uniquement en mailles serrées, on va commencer la partie du point fantaisie. Point fantaisie qui va être très simple. On vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là, dans la première, on fait une bride. Dans la maille qui suit, dans le fil arrière, dans le brin arrière, ici, on fait une maille coulée. Dans la maille qui suit, là, on pique en plein milieu, hein, c'est pas dans le brin arrière. On fait une bride. Dans la maille qui suit, dans le brin arrière, une maille coulée. Dans la maille qui suit, une bride. Dans la suivante, dans le brin arrière, une maille coulée. D'accord? Et bien ça, tout simplement, on va le faire jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Comme nous sommes sur un chiffre impair, notre dernière maille sera une bride. D'accord? Là maintenant, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail et le rang qui arrive à présent sera uniquement fait de mailles serrées que dans le brin arrière. On vient dans le brin arrière comme ceci faire de la maille serrée et ça sur la totalité du rang, rien de changeant, uniquement de la maille serrée dans le brin arrière. D'accord? Sur la globalité du rang, ben, on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Arrivé en fin de rang, on vient faire deux mailles en l'air, on tourne le travail et là vous allez répéter le rang précédent, pas celui avec que les mailles serrées, mais celui avec les brides et les mailles coulées en maille arrière. Donc la première, c'est donc une bride. La seconde, dans la maille arrière, on fait une maille coulée. Celle d'après, une bride. Celle d'après, une maille coulée dans le brin arrière. Celle d'après, une bride. Ainsi de suite sur la totalité du rang. Et là maintenant, les 17 cm qui nous manquaient, puisque nous étions à 33 pour arriver à 50, ces 17 cm ne seront qu'une alternance de ce rang. Donc, bride, maille coulée dans le brin arrière, bride, maille coulée dans le brin arrière, et sur le rang d'après, que des mailles serrées dans le brin arrière. Donc, vous alternez chaque fois ces deux rangs et vous allez jusqu'à vos 50 cm. D'accord? Et bien, on se retrouve quand on a fait la totalité. À de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons fini le haut avec le point fantaisie, comme ceci, vous voyez, ça donne un joli... c'est vraiment changeant par rapport aux mailles serrées. On va s'occuper de mettre le sacotex avec la doublure.
ok? Rien de bien traumatisant, je vous le promets. Alors, ne vous étonnez pas si cette partie-ci vous semble plus serrée que la partie en maille serrée. C'est normal, le point est plus travaillé, mais ça va, premièrement, ça se détend, ok? Et avec le Sacotex, ça va le mettre en place. Donc, pas d'affolement là-dessus. On prend donc notre Sacotex, on vient le poser sur notre ouvrage, comme ceci. Alors, approximativement à 5 millimètres à peu près. Et là, vous allez venir marquer, vous voyez, ici on avait fait des pliures, donc vous allez venir marquer le fond d'un côté et de l'autre. Comme ça, ça c'est fait. Une fois que vous avez repéré le fond, on va venir coudre notre tissu sur le Sacotex, tout simplement. Rien de bien sorcier. On le positionne à l'aide d'une pince ou d'une pince à linge. C'est exactement pareil. Vous allez venir d'un côté, vous tirez bien, voilà, vous simulez la pliure, comme ceci, vous positionnez de l'autre, et là vous venez simplement coudre des allers-retours à l'intérieur, vous voyez, des petits trous. Hein, donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc une fois que c'est fait, voilà avec quoi on se retrouve. Ne pas oublier que la pliure vient de ce côté, hein, puisqu'on va venir le positionner comme cela. Donc là maintenant on va venir positionner les fermoirs, chose qui est important. On va donc positionner le Sacotex de la façon dont il va aller sur l'ouvrage, de façon bien ferme. On va simuler la fermeture de l'ouvrage, donc comme ceci et comme cela, voilà. Et donc là en bout, dans les angles, nous allons venir mettre ici, on va venir mettre nos deux fermoirs. D'accord? Donc on va tout simplement le positionner. On va appuyer un peu fermement. Vous allez voir, ça passe à travers tout seul. Là maintenant, on rabat les petites ailettes d'un côté et de l'autre. Et voilà. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On essaye de faire approximativement au même endroit, hein, pour que ce soit symétrique. Donc à peu près comme ceci. Voilà, on pousse le tissu arrière pour être uniquement, voilà. Et là on appuie bien et on rabat les deux petites ailettes d'un côté et de l'autre qui seront bien tenues par le Sacotex. Donc c'est pas obligatoire de mettre le petit truc en fer, puisque le Sacotex va faire exactement la même chose, hein. Ça va le tenir, ok? Donc là maintenant vous avez mis vos deux parties de fermoir. Ici, vous n'allez pas oublier de mettre les deux autres parties, puisque nous allons coudre, hein, et vous n'aurez plus accès. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir mettre l'autre partie du fermoir dessus. Et vous allez venir donc refermer votre sac, simuler à quel endroit votre sac sera fermé pour... Alors, vous repérez le trait. Voilà, vous repérez le trait, vous repérez bien l'endroit. Et là, vous allez venir positionner la deuxième partie du fermoir. Voilà. Et là, vous allez fermer tout simplement les petites ailettes. Bien évidemment, vous allez faire ça des deux côtés. Donc voilà, une fois que nous avons positionné les fermoirs, il ne nous reste plus qu'à venir
coudre le Sacotex sur notre sac, tout simplement. Mais écoutez, on va se retrouver une fois que c'est fait. Hop, et ça va pas être bien sorcier. On fait juste le tour, hein. Vous voyez, c'est juste des allers-retours. Voilà, on le positionne comme ceci. On va venir attraper la matière, les mailles. On attrape les mailles et on attrape le Sacotex. On attrape la maille et on attrape le Sacotex et on avance comme ça sur tout le tour du sac. D'accord? Allez, on se retrouve une fois qu'on a fait tout le tour. Par contre, lorsque vous êtes en train de coudre, vous ne cousez pas la partie entre les marqueurs, hein. Ça, vous le cousez absolument pas puisqu'on va venir rajouter le rebord. Donc, vous faites tout sauf les deux côtés, là et là, où il y a les deux marqueurs. Vous faites donc cette partie et cette partie-là en évitant ici et là. À de suite. Donc voilà, une fois que nous avons bien cousu la totalité du Sacotex avec la doublure sur notre sac, on va venir ici on va reprendre, faire des mailles afin de pouvoir faire le côté. Vous voyez, donc là, ça va être plié comme ceci. Là, ça va venir, vous voyez, tout simplement, ça se ferme. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, eh ben, il faut que nous fassions le côté. Pour cela, on va venir se positionner ici. Voilà, dans la maille. Et on va venir monter tout simplement. On va venir faire des mailles serrées. Ok? Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, avec 10 mailles, ça suffira amplement. Et là, maintenant, on va tout simplement faire des allers et retours, des mailles serrées dans des mailles serrées. L'important, ça va être que vous notiez le nombre de rangs que vous allez faire parce que il va falloir que vous fassiez exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Vous arrêterez bien évidemment quand vous arrivez ici, à ce niveau-là. Et là, nous viendrons coudre ensuite la pâte que nous sommes en train de faire ici pour finir le sac. Pour l'instant, on fait tout simplement des allers et retours, des rangs et des rangs en mailles serrées. Eh bien, je vous dis à de suite. Voilà, quand nous avons fait les pattes sur les côtés comme ceci, on va venir tout simplement couper. Alors, on laisse du fil, on laisse bien du fil, hein, une trentaine de centimètres. On met une aiguille à laine au bout parce qu'on va venir coudre tout simplement la pâte au corps du sac. Voilà, donc on rentre comme ceci et là vous venez sur votre angle et vous venez faire ici la couture en faisant simplement, écoutez, des allers et retours. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous allez le faire sur la longueur ici. Et ensuite, vous allez venir le faire sur la longueur derrière.
Ok, on se retrouve quand c'est fait. Et bien voilà, une fois que les deux côtés de nos côtés, hein, les deux côtés sont cousus, tout simplement, on se retrouve comme ceci. Donc, ça crée une pliure. Et là, on vient tout simplement refermer et clipser. Ça se clipse puisque c'est automatique. Voilà. Donc, là maintenant, j'ai mis un peu le petit logo. Alors, que je vous explique. J'avais mis qu'il fallait 2 demi-lunes. En fin de compte, en faisant le travail, 4 demi-lunes, 2 suffisent amplement. Mais par contre, Elodie va vous mettre dans le kit, elle va vous faire cadeau de cette petite étiquette qui va donner une petite valeur ajoutée au sac. Donc là maintenant, comme ceci, vous voyez à peu près à 2 centimètres. Voilà, de chaque côté, vous allez mettre les demi-lunes. Alors, on va venir faire la petite poignée. On va faire quelque chose de très simple. Alors, comme vous voyez, le sac est très mignon. Hein. Voilà le côté, voilà de dos, de dessous. Il est très fini, hein. Ça fait très fini. Voilà. Bon, allez, on va faire la poignée. Alors pour faire la poignée, on va faire quelque chose de très simple. On va laisser à peu près une cinquantaine de centimètres. Voilà. Et là, nous allons faire une chaînette de la longueur de l'espace des 2 demi-lunes. Donc 28 mailles en l'air. On revient ici dans la 27e et on fait donc un rang de mailles serrées. On se retrouve au bout du rang. Là, vous faites à la fin du rang une maille en l'air et vous allez venir travailler uniquement comme ceci dans les mailles à l'avant, les fils à l'avant. D'accord? Donc, vous faites pareil que des brides, mais que sur les fils avant. On se retrouve en fin de rang. Quand nous sommes ici à la fin du rang, donc vous voyez, vous pouvez appuyer comme ceci, ça fait la pliure. D'accord? Voilà, donc à la fin du rang, une maille en l'air. Et là maintenant, vous allez travailler sur le fil arrière. Pareil, vous faites la totalité du rang, mais que sur le fil arrière. On se retrouve à la fin du rang. En fin de rang, encore une fois, vous faites la pliure. Donc, comme vous pouvez voir, c'est en train de former un cordon. D'accord? Allez, on fait notre maille en l'air. Hop. Et ici, nous allons travailler sur le brin avant, le brin qui est vers vous. Si je l'attrape, apparemment, il ne veut pas se laisser faire. Le voilà. Allez, on se fait le brin avant sur la totalité du rang. On se retrouve à la fin du rang. Arrivé en fin de rang, une maille en l'air. Là, on plie encore. Hein, vous voyez, le cordon est en train de se finir. Et on va venir faire notre dernier rang en travaillant uniquement sur le brin arrière. Voilà, on fait ça jusqu'à la fin du rang et nous nous retrouvons quand on a fini notre rang de suite. Arrivé en bout de rang, on va garder une bonne cinquantaine, même un petit peu plus de fil. On vient couper, hop là, on met notre aiguille à laine au bout, comme ceci. On vient rentrer la maille à l'intérieur. On tire bien, hop. Et là maintenant, lorsque vous êtes au bout,
il va suffire que vous veniez coudre comme ceci le fil ici avec le fil là. Voilà, vous tirez et vous remontez tout le long du rang. On se retrouve au bout. Donc voilà, une fois arrivé au bout, eh bien, écoutez, voilà le cordon tel que nous l'avons. Hein, ça fait une jolie poignée. On va laisser le fil avec l'aiguille au bout. On récupère un morceau comme ceci de cordon qu'on va plier en deux. Voilà, on prend un crochet assez gros et on va venir faire avec une belle chaînette bien épaisse. On va venir stopper la chaînette comme ceci, et ça vous allez venir à l'aide d'un crochet, hein, le passer à l'intérieur. Ça va vous servir de consistance à l'intérieur de l'anse. Donc vous prenez un crochet type par exemple tunisien, vous passez à l'intérieur, voilà, vous récupérez comme ceci, vous tirez à l'intérieur du tube, hop, voilà, jusqu'à être pas complètement au bout, hein. Voilà, vous le positionnez correctement. Une fois que c'est fait, tout ce qu'il y a d'un côté, tout ce qu'il y a de l'autre, vous le coupez. On n'a pas besoin de le garder, ça sert absolument à rien. Donc vous défaites, vous coupez en faisant bien attention de ne pas couper le fil avec l'aiguille au bout. Voilà, là on coupe. On pousse ce dont on n'a pas besoin à l'intérieur, délicatement, hop, comme ceci. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Ici, on coupe. Voilà. Et là, on pousse délicatement de l'autre côté. Voilà. Et donc, on se retrouve avec notre cordon bien rempli. Alors, on le positionne correctement, ce cordon. Voilà. Et là, maintenant, d'un côté et l'autre, vous avez assez de fil pour venir l'attacher ici à votre anse. D'accord? Alors, d'abord, on va venir réduire un petit peu. Vous attrapez d'un côté, alors vous positionnez bien votre cordon, vous attrapez d'un côté et de l'autre, comme ceci. Hop. Là. Là. Et là. Voilà. Une fois c'est comme ça, vous venez le coudre, le joindre, l'assembler sur le bord de votre anse en faisant tout simplement des allers et retours. Donc voilà, une fois que l'anse est mise, on va venir mettre la chaîne. Alors, pour mettre la chaîne, ça va pas être compliqué. On va venir la passer à l'intérieur comme ceci. Hop. Alors après, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez aussi tout simplement l'attacher, la clipser là au bord, hein. Enfin, moi j'aime bien la passer comme ceci, attacher
les deux. Et voilà. Vous voyez, ça fait, ça décore joliment notre petit sac. Et puis après, vous attrapez, vous tirez. Ça va vous faire la chaîne longue pour la porter à l'épaule. Et là, vous retirez et ça vous fait la chaîne plus courte en décoration. Enfin, ça sera à vous de voir comment vous voudrez faire. Alors, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, je vous mets la photo, hein, j'oublie pas. Mais surtout, abonnez-vous. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.